Le portrait de la semaine. Une présentation de Hockey le magazine. En kiosque et sur votre application mobile maintenant. En compagnie de Pierre Allard, préparateur physique du Canadien de Montréal, à la journée de perfectionnement des entraîneurs de Hockey Québec. Pierre, tu es présent ici. Pourquoi exactement? En fait, c'est intéressant parce que habituellement, je viens pour présenter sur la préparation physique. Mais là, on m'a demandé un peu de parler au niveau de la communication, puis de bien utiliser son entourage, ses entraîneurs adjoints, tout ça, puis de faire un lien un petit peu avec la préparation physique, mais surtout de travailler comment l'information devrait circuler là, à l'intérieur d'une structure élite. Pierre, on te connaît évidemment comme préparateur physique du Canadien, mais tu es également un ancien joueur. Si tu me parlais un peu de ton parcours dans la Ligue junior majeure du Québec? Oui, j'ai eu un parcours assez classique pour un joueur junior, midget 3 au Québec, après junior à Saint-Hyacinthe, les premières années du laser avec Martin Brodeur. Donc, j'ai eu la chance de côtoyer un athlète comme ça. Et puis, par la suite, Shawinigan, et j'ai terminé comme 20 ans les derniers mois à Chicoutimi. Quand tu as terminé à Chicoutimi, ensuite, tu as voulu aller poursuivre ta carrière en Europe. Oui, exactement. J'avais fait le camp des Canadiens en 92, que j'avais eu cette expérience-là. Et puis là, j'avais l'opportunité d'aller en Europe, que je suis parti là-bas, ça m'intéressait. Et puis, donc, j'ai aussi j'ai la double citoyenneté. La double citoyenneté. Et puis, donc, ça m'a permis de participer aux Jeux olympiques avec l'équipe de France, championnat du monde aussi avec eux. Et puis, donc, c'est sûr que c'est intéressant. Ça a été quoi ton parcours entre l'Europe et ton arrivée avec les Canadiens en tant que préparateur physique? En 2003, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière d'hockeyeur, puis de revenir m'installer en Amérique, à Montréal. Puis le but, c'était d'offrir de la stabilité à la famille. On avait voyagé beaucoup, donc puis je faisais beaucoup d'écoles de hockey. Et puis ce qui m'intéressait, c'était la biomécanique au niveau du patinage, tout ça. Que j'ai vu qu'il y avait des cours à l'université en kinésiologie. Donc je me suis inscrit à l'université. Ça s'est fait rapide. L'addition a été très, très rapide. Donc j'ai débuté les cours. J'ai suivi à temps plein de 2003 à 2006. J'ai gradué en 2006. Puis en même temps, j'avais démarré un peu mon entreprise. Puis la chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré Mario Pouliot, qui était coach midget 3, qui m'a demandé si ça m'intéressait de travailler avec sa jeune équipe. Et donc j'ai travaillé avec eux au niveau préparation physique. C'était nouveau pour lui aussi, qu'il était intéressé. C'est quelqu'un d'assez curieux quand même. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Christopher Letang, qui a été vraiment mon premier client. Puis à travers Christopher, ses succès personnel, mais moi j'ai appris beaucoup aussi au niveau de la business, au niveau de la performance aussi avec les joueurs. Puis donc j'ai pu suivre ça avec lui jusqu'à la Coupe Stanley, sa première qu'il a remportée. Donc ça a été intéressant. Et puis avec mon entreprise, quand le poste s'est libéré à Montréal, je travaillais avec l'Océanique de Rimouski. Puis c'est sûr qu'avec Clément Jodoin, Jacques Martin, tout ça, de fil en aiguille, là, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer l'équipe. Puis c'est à partir de là que je me suis retrouvé avec le Canadien. Et depuis 2010, tu es avec le Canadien, mais tu as également parti ton entreprise. C'est une firme d'évaluation de talent. Oui, ça s'est fait vraiment tranquillement. On travaillait avec l'association d'hockey mineur de Sainte-Julie. Et puis avec eux, il y avait une problématique qui était justement à l'époque, quand on débute les camps d'entraînement, c'est dur de former les équipes, puis ça crée beaucoup de pression puis de tension à l'intérieur de la structure. Ils nous ont donné le mandat de s'occuper de ça, qu'on a fait essai-erreur un peu à chaque année au niveau de notre implication, jusqu'à venir vraiment avec notre formule actuelle qu'on a depuis plusieurs années, c'est que durant les 2, 3, 4 semaines que les évaluations durent, vraiment l'association nous donne les jeunes, nous on les évalue, on leur fait faire des matchs et puis par la suite on redonne les équipes aux entraîneurs. Moi, je pense personnellement c'est le plus beau cadeau que l'association peut faire à ses bénévoles parce que c'est pas nécessairement à un bénévole à prendre des décisions où est-ce qu'il doit retrancher son cousin, le fils de son cousin, son voisin. Parce que c'est beaucoup d'émotions, c'est ce qu'on se rend compte, c'est beaucoup d'émotions. Puis nous, on crée un tampon entre l'association, les parents, et puis on absorbe vraiment cette période de stress-là. Puis après, eux peuvent démarrer leur saison là, tranquillement. Merci Pierre et bonne saison. Ça fait plaisir, merci.